Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous accueillir. Une vidéo tag. Parce que, en fait, je croyais que j'en avais fait une il y a très longtemps. Et j'ai refait des recherches sur ma chaîne. Il n'y a plus de tag. Donc, j'étais pas bien vraiment. Il est temps, vu que j'ai plus d'abonnés sur la chaîne et que même si c'est un exercice assez périlleux et assez difficile, mes abonnés anciens ont le droit d'en savoir un peu plus sur moi. Je m'y tente, je m'y confronter et vous faire ce tag parce que c'est tellement important aussi de faire connaissance. Donc c'est parti. Donc comment je m'appelle? Alors je m'appelle Jessica, voilà, sans surprise, hein, vu le nom de ma chaîne, Subtil Jess, Jessica, et c'est tout à fait logique. Jessica, c'est mon prénom. Quel âge as-tu? Alors là, c'est la question qui tue. Faire attention, moi aussi. Je suis donc en quelque sorte un dinosaure de YouTube. J'ai un certain âge. 39 ans, voilà. Là, quel âge as-tu, ma chère sœur? Dépasser la quarantaine. Un peu plus, voilà. Pour le dire vite fait, j'ai 41 ans. Ne vous désabonnez pas. Voilà. Donc, pourquoi as-tu créé le décor se barre. Pourquoi et quand as-tu créé cette chaîne? Donc, j'ai créé cette chaîne dans certaines vidéos que je fais en 1900, je vais dire, non, en 2013. Et donc, ça fait un sacré bout de temps. Et pourquoi j'ai créé cette chaîne? J'ai décidé de créer une chaîne, de faire des vidéos partage en ligne. J'ai créé cette chaîne parce que moment d'émotion. J'ai créé cette chaîne parce que, oui, c'est véridique ce que je vais vous dire. J'aimais mes enfants, j'aime toujours mes enfants et à vrai dire, comme je me suis séparée de leur papa envers l'année 2013 comme ça, tout ce qui fait partie d'un divorce, là, je me suis dit je vais être maman monoparentale. Et maman, non, arrête de faire la con s'il te plaît, c'est sérieux. Je vais être maman solo et le pire des choses, ce que j'avais peur, c'est de vivre la vie d'une maman seule. Pourquoi tout ce qu'on peut avoir comme divorce, en plein divorce, déprimée, sans harmonie, sans vie de famille, extrêmement qui fait ressentir la solitude à ses enfants. Quand ma vie professionnelle et personnelle s'est retrouvée complètement bloquée, et ça je ne voulais pas. Je me suis dit, en créant cette chaîne, on va avoir des moments à partager ensemble, en famille, sur la chaîne et voilà. La vraie raison de cette création, la création de ta chaîne, Jessica, de joie et que du positif, cette chaîne va permettre de nous réunir, la thérapie, et puis se sentir avec d'autres abonnés, et puis voilà, enfin bref. Je m'égare, mais c'était en gros pour mes enfants, quoi. Bon, bref. Quelles sont tes origines? Alors, je suis née en Bretagne, mais j'ai vécu un peu sur le continent. Ça devient de plus en plus intéressant.
j'ai vécu aussi à 12 000 km sur l'île de la Réunion. Donc je me suis retrouvée toute mon enfance entre ces deux continents, deux cultures différentes. Et très différentes. Et, entre les deux, j'ai pu, oui, c'est naturel, j'ai comparé beaucoup la manière de voir et tout ça, mais c'est une richesse, les différences. Donc, mon père est réunionnais, ma mère est bretonne, et voilà. Toute mon enfance, j'ai beaucoup voyagé entre ces deux endroits et j'aimerais découvrir autre chose dans ma vie. Quelle est ta plus grande phobie? Alors, une anecdote, ma phobie actuelle, enfin, ça a toujours été une phobie depuis toujours, ce sont les araignées. J'ai très peur, horriblement peur des araignées. Mais avant ça, j'ai eu une peur que certains enfants ont, je crois. Enfin, ça fait pas, c'est naturel, quoi. C'est la peur de la mort, quoi. Et une histoire d'araignée. L'anecdote. À l'âge de 12-13 ans, on est en train de réfléchir au sens de la vie. Et puis, j'étais en train de réfléchir et tout. D'un coup, je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête. C'est devenu la panique complète. Je suis sortie du lit, j'ai couru dans le salon. Bien sûr, je suis pas médecin. J'ai crié. Il y avait mon père qui regardait la télé, je crois. J'ai peur de mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, en criant, en pleurant. Voilà. Donc j'ai affolé tout le monde parce que j'avais peur de mourir. Voilà. C'est l'araignée. On croit en Dieu. Et ben, ça peut vraiment aider si, comme toi aussi, tu as cette peur et tu passes par là, croire en Dieu, ça. Je dis pas en un Dieu parce que moi je pense qu'on a le même Dieu, c'est un autre débat. Mais croire en Dieu, ça peut vraiment aider à faire face à cette peur. Mais bon, vu qu'actuellement la jeune génération n'ont peur de rien, hein, ils sont dans les jeux vidéo et ils peuvent te dire, toi, tu vas mourir à tout moment dans les jeux vidéo. Donc cette peur n'est plus une peur apparemment. On peut revivre, on peut mourir à tout moment hein, dans les jeux vidéo. Après la mort, c'était les araignées. Donc mes enfants n'ont pas ce problème. Comment vas-tu organiser la suite de tes vidéos? Qu'est-ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos? Alors dans mes prochaines vidéos, du développement personnel hein, m'aide aujourd'hui à reprendre ma vie, puis retrouver des projets, montrer l'outil que j'utilise et comment je l'utilise. Je le mettrai dans certaines vidéos parce que au début j'avais commencé la vidéo pour progresser, enfin je voulais progresser voilà, pour mes enfants, pour me faire des souvenirs, etc. Comme avec les enfants. Je voulais quand même rire, partager des choses, mener une vie de famille pleine de gaieté et quand même pouvoir profiter de chaque instant avec mes enfants, trouver du moral positif. Mes enfants, comme j'étais une maman solo, maintenant je ne suis plus seule. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui de booster ses énergies grâce à un outil. C'est du développement personnel et cet outil permet de booster. C'est un outil qui sert à booster ses énergies dans plusieurs... qui aide très certainement tous les aspects, tous les domaines d'énergie qu'on a pour reprendre sa vie en main. Je créer ça dans une autre vidéo et je vous mettrai un lien dans d'autres vidéos quand ce sera sur ce thème. Comment va s'organiser la suite de tes vidéos? Les animations et l'organisation festive, c'est un peu arrêté et j'aimerais amener ça différemment, peut-être à travers aussi la chaîne
Et on peut faire la fête avec ces mesures barrières, hein, pas facile à adopter. J'ai décidé de continuer. Je vais continuer malgré tout. Quel est ton défaut, ton plus grand défaut et ta plus grande qualité? Alors, mon défaut, c'est un défaut que si une personne me... Voilà, je suis assez têtue, j'essaye de comprendre et que tu m'as dit une version, mais là tu me donnes une autre version et en fait je vois que ça ne colle pas, et ben je vais essayer de comprendre tout ça et je peux être très chiante. Peace and love, ça peut, comme toutes les filles, hein, on est des chiantes. Donc encore une qualité c'est que je suis bienveillante, bienveillante les amis. Donc ça c'est une qualité à ne pas négliger, hein, c'est très important à notre époque. Quel est ton rêve le plus fou? Alors mon rêve le plus fou, c'est j'aimerais avoir un grand parc avec pas des attractions, pas comme Walt Disney, etc., mais plutôt un parc naturel où il y aurait des grands arbres, des grands cours d'eau et où on pourrait profiter à des goûters festifs, entre inviter des grandes familles et tout ça, ce serait la fête, ce serait du grand, voilà, rêve. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et puis si vous voulez avoir la suite avec des vidéos très sympathiques sur la chaîne, je vous conseille de venir pour vous motiver et pour m'aider à vous en offrir davantage. Merci beaucoup, à très bientôt.